on parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron ne s'est pas encore prononcé depuis ces derniers jours concernant notamment le sujet et ce rassemblement à Saint-Denis, contrairement à d'autres membres du gouvernement et notamment Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron, dont on célèbre, on fête, je ne sais pas quel terme on peut employer aujourd'hui, les 10 ans du parti présidentiel. C'était le 6 avril 2016, les 10 ans d'En Marche, devenu aujourd'hui Renaissance. Quel bilan on peut tirer de ces 10 ans de ce parti fondé par Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie à l'époque? Écoutez, 10 ans de malheur, 10 ans de dissolution de la France, 10 ans de mépris pour les Français, 10 ans d'un pouvoir sans partage, même s'il est contesté, d'un homme qui est persuadé qu'il a raison contre la terre entière. Quelques chiffres, Emmanuel Macron, en 10 ans, c'est 150 000 migrants légaux supplémentaires par an. C'est chaque année 120 à 130 milliards de dettes supplémentaires. C'est un taux de crime qui est passé de 19 900 par an en 2017 à 56 000 par an aujourd'hui. C'est 34 000 lits d'hôpitaux en moins dans tous les domaines. Emmanuel Macron, ça a été un massacre. Massacre économique, massacre de notre identité, de notre culture, massacre du pouvoir d'achat. Il est temps qu'il parte, mais surtout qu'il ne fasse pas de petit, si je puis dire. C'est-à-dire que personne ne lui ressemblant ne lui succède, parce qu'une année supplémentaire de Macronie est très dure dans le bilan de la France, en termes migratoires, en termes sécuritaires et bien sûr en termes financiers. Il aura vider les caisses, il aura laissé les Français vivre dans l'insécurité, il aura rendu notre quotidien impossible. Faire le plein d'essence est devenu un calvaire, déambuler dans les rues après 22 heures est devenu un calvaire, parler librement est devenu un calvaire, trouver un boulot, créer une entreprise est devenu un calvaire, être fier d'être français est devenu un calvaire. Il a rendu notre vie impossible. Qu'il parte.